waouh, on l'a fait quoi. C'est la plus grosse sensation que j'ai jamais eue quoi. C'est un accomplissement énorme quoi. J'étais tout petit et je me mettais aux séparations comme ça pour regarder mon père jouer. Je pense que mon premier vrai souvenir c'est ça et c'est ce qui m'a donné envie après de jouer. Parce que quand les matchs étaient finis après, je jouais avec mon père et j'étais content et après j'ai pris une licence. C'est comme si on jouait à la boxe et on faisait des échecs en même temps. On a quoi, 1m50 et le but c'est de défoncer l'autre mais avec de la stratégie. On va jouer sur des effets, sur du placement, de bluffer la personne en face. Donc forcément oui là il y a beaucoup de paillettes et on est beaucoup en lumière en ce moment. Je suis beaucoup en lumière en ce moment. Mais c'est vrai qu'on profite de ces moments parce qu'il y a tellement de moments difficiles que en fait on est content d'être là et on n'oublie surtout pas de... Déjà moi j'oublie pas d'où je viens et de tout ce qui s'est passé. Ce qui nous guidait c'était un peu, on est très superstitieux, surtout moi. Et en fait il y avait avec la communauté Twitch et YouTube, les commentateurs ils parlaient beaucoup et on avait créé un canal aussi avec ça. Et en fait je crois que si on gagnait le 8e de finale, je disais à tout le monde le secret et pourquoi on avait gagné le 8e de finale. Et du coup j'ai gagné et du coup j'ai montré un peu à la commu mon classement porte-bonheur. C'est ça qui, pour moi, c'était ça qui nous avait fait gagner. Un truc qui sort de nulle part, mais bon, c'est les championnats du monde. Et quand on pense aux championnats du monde, avec mon pote Esteban, on pense un peu à ça. Quand on gagne, je crie vraiment le plus fort possible. Je sais pas pourquoi. Et en fait, je repense à toute ma vie pongiste qui défile. À quand j'ai commencé, mes premiers entraîneurs, mes premiers pleurs de tristesse, de joie, etc. Et après, waouh, on l'a fait, quoi.